très grave conflit diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso autour de la disparition de 7 hommes qui se seraient ôté la vie dans des circonstances très troubles. D'ailleurs, au Burkina, on se pose la question, Abidjan a-t-il liquidé cet homme? En effet, mes amis, et c'est un gros contentieux qui vient de naître entre l'AES et le Burkina Faso notamment, et de l'autre côté, la Côte d'Ivoire, la disparition d'Alina Faso, un influenceur qui était plutôt favorable à la cause du Burkina. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Alina Faso vivait en Côte d'Ivoire, qu'il a été arrêté en Côte d'Ivoire au mois de janvier. Pourquoi? Pour intelligence avec des agents d'un État étranger. Et là, on l'a retrouvé malheureusement, sans vie, et dans des circonstances très bizarres. D'après un communiqué officiel, mes amis, il se serait, à l'aide de son drap de lit, après avoir tenté sans succès de s'ouvrir les veines du poignet. C'est bizarre quand même, Pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi Abidjan l'a arrêté? Sans transition, mes amis, j'essaie d'être l'une des voix du souverainisme où qu'il se trouve, que ce soit en Europe ou en Afrique. Et ici, mes amis, il y a un vrai sujet, parce que l'AES est persécutée. Et moi, le seul truc que je vous demande en échange, c'est de me soutenir en cliquant sur la croix rouge ici, ou alors en partageant la vidéo. Et le mieux, c'est les deux. Et regardez bien, parce que Alina Faso, c'est un des gros contentieux du moment. Parce qu'il y a une question quand même qui se pose. Si Alina Faso a été arrêté pour intelligence avec un État étranger, normalement, vu qu'il n'est pas ivoirien, tu le prends et tu l'expulses. Tu le renvoies au Burkina Faso. Pourquoi le mettre en tôle? Et il y a eu de nombreuses manifestations au Burkina Faso face à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Désormais, Alina Faso est considéré comme un héros, comme un martyr de la cause nationale. Et même en Côte d'Ivoire, ça a fait réagir. Et oui, puisque le mouvement d'opposition Trop c'est trop a décidé de réagir et considère qu'il faudrait une enquête beaucoup plus approfondie sur le sujet. Parce que Alina Faso, a priori, il n'a pas perdu la vie tout seul. Bon courage à ceux qui vont survivre et surtout vive l'Afrique libre et souveraine.